Il était resté le seul membre vivant du gouvernement de Patrice Emery Lumumba. Antoine Gizenga Fungi s'en est allé dimanche dans la matinée. L'un des pionniers de l'indépendance, le patriarche comme aimait l'appeler ses proches, fut vice-premier ministre dans le tout premier gouvernement dirigé par Patrice Emery Lumumba. Lors de la destitution du premier ministre, Antoine Gizenga et ses compagnons prennent la direction de Stanleyville, actuel Kisangani, où il sera nommé Premier ministre du gouvernement de la République populaire du Congo, un État reconnu par 21 pays africains et asiatiques. En 1964, il créa le Parti Lumumbiste unifié et s'en alla en exil en Afrique du Nord, puis en Europe de l'Est, où il va poursuivre ses études en sciences politiques. À la faveur de la Conférence nationale souveraine, Antoine Gizenga va regagner le pays et dans l'offensive de l'opposition, il promit un tremblement des terres pour balayer le pouvoir dictatorial. Lors de l'élection présidentielle de 2006, il se présenta et sortit troisième au premier tour après Joseph Kabila et Jean-Pierre Bemba. Il fera alliance au second tour avec Joseph Kabila et sera nommé Premier ministre après la victoire de celui-ci. Il restera à la primature près de 2 ans avant de démissionner pour raison du poids d'âge. Antoine Gizenga, c'est un monument non seulement de la vie politique nationale de la République démocratique du Congo, c'est un patriarche, mais également c'est le symbole de la lutte pour l'émancipation du peuple congolais, pour l'indépendance de ce pays. Et donc il représente beaucoup de choses pour les jeunes que nous sommes, qui souvent sont à la recherche de modèles. Pour tout dire, c'est un modèle du combat politique. Il est resté longtemps dans l'opposition, il n'a pas voulu rejoindre le pouvoir de Mobutu. Et même après, lorsqu'il y a eu un peu, après 1990, le début de la démocratisation, lui est considéré toujours que ce sont la mouvance mobutiste qui est restée au pouvoir, donc il a refusé de revenir. Et il n'est revenu effectivement que lorsque la dictature a été vaincue. Son dernier acte politique, c'est sa candidature à la présidentielle de décembre 2018, candidature non validée par la CENI. Véritable dieu dans son Bandundu natal, Antoine Gizenga aura marqué l'histoire politique du Congo avec le Parti Lumumbiste unifié, dont il était le secrétaire général.